Vierge, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de Fenêtre sur soi. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va voir ce que ce mois de juin a à vous proposer en termes d'introspection, de réflexion et d'ouverture sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je profite du fait de mélanger ces cartes pour vous rappeler que toutes les informations sont dans la rubrique communauté de ma chaîne YouTube, notamment les cartes que j'utilise pour cette lecture. Et puis également que je vais tâcher, donc cette lecture n'a pas d'extension, mais je vais tâcher la semaine prochaine de vous réaliser des lectures de vie sentimentale avec extension. Ce seront les lectures pour cet été que voilà, je vous délivre un petit peu plus tôt parce qu'on a après plus tard la fin juin, on a encore les projections sur le deuxième semestre à éditer, donc ça fait vraiment beaucoup. Alors voyons voir, qu'est-ce que ce mois de juin a à proposer à nos amis de la Vierge. Non, je vais prendre ici, voilà. Alors, au cœur de votre mois, au cœur de votre préoccupation ce mois-ci, on a le roi de bâton. Tiens donc. Alors, le roi de bâton peut être un personnage, d'accord? Si c'est un personnage d'un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire. Si ça n'est pas un personnage, c'est quelqu'un qui porte ses caractéristiques. Ça peut aussi être vous qui portez ces caractéristiques. C'est-à-dire quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui sait parler, qui sait la puissance des mots, quelqu'un de créatif, quelqu'un de flamboyant, quelqu'un qui a ce petit côté animal, quelqu'un qui quand il rentre dans une pièce, on ne peut que le remarquer. Ça peut être un homme ou une femme, même si je pense que c'est plutôt un homme. C'est quelqu'un qui s'assume complètement, d'accord, limite arrogant, limite arrogant. Voilà. Donc, si c'est pas un personnage, c'est vous qui prenez cette énergie et c'est vous qui essayez peut-être de vous reconstruire en termes de confiance en vous, qui essayez de vous faire remarquer, qui essayez de vous valoriser d'une manière ou d'une autre. Vous essayez peut-être de prendre le lead dans une situation, vous essayez peut-être d'être l'entrepreneur, d'être le pionnier dans une situation, vous essayez peut-être d'avoir cette autorité, ce bagou, ce petit quelque chose qui fait qu'on va vous écouter et on va vous suivre. Au cœur de votre lecture. Ça peut aussi être un entrepreneur, soit quelqu'un d'autre, soit vous qui entrez dans un rôle d'entrepreneur où vous essayez vraiment d'être à la tête de votre entreprise. Le défi que vous avez à relever, c'est la construction ou le temps. Le temps aussi peut être une discipline importante ici dans cette énergie. Le chevalier de denier, c'est un chevalier qui va avancer, mais il avance tellement lentement qu'on a l'impression qu'il fait du surplace. On a l'impression qu'il lui faut 10 ans pour parcourir 200 mètres, tellement il prend son temps. Il s'arrête quand il a envie de s'arrêter, il va admirer une fleur quand il voit une fleur qui lui parle, il va s'arrêter pour regarder un coucher de soleil, il va quelquefois descendre de son cheval et c'est lui qui va tirer son cheval. En fait, il prend son temps. Rien ne le bouscule, rien ne le fera avancer plus vite. Par contre, qu'on ne s'y trompe pas, il avance. Donc, l'offre qu'il porte ici, ce denier qu'il porte, c'est une offre qui est sérieuse. C'est pas du blabla. C'est une offre qui est sérieuse, mais qui prend du temps à être délivrée. Voilà. Donc, le défi ici, ça peut être la notion de temps. Ça peut être la notion de bâtir et de construire. Donc, si vous entrez dans un rôle d'entrepreneur, ce que je pense, ou vous ou quelqu'un autour de vous, mais je pense que c'est vous, le défi que vous avez à relever, c'est de prendre votre temps pour bâtir et construire ce que vous êtes en train de mettre en place. Ou vous êtes peut-être pressé par le temps, mais du coup, ça devient un défi. Le passé, ce que vous laissez derrière vous, vous laissez vraisemblablement un partenariat derrière vous, une alliance. Vous quittez peut-être une association, ou vous quittez peut-être un regroupement pour vous installer seul, à votre compte,
vous quittez peut-être un regroupement. Pour moi, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de dispute. Peut-être que vous aviez simplement, si c'est le cas, hein, si vous laissez une association ou un regroupement derrière vous, vous laissez parce que vous aviez peut-être des divergences d'opinion, mais je ne pense pas. Je pense plutôt que vous sentiez que vous étiez capable de diriger votre barque seul et que vous avez besoin de cette expérience de diriger seul. D'accord? De briller seul et pas de partager les mérites, pas de partager les récompenses. Rien de mal à ça, c'est légitime. Dans votre tête, on a le monde. Vous êtes à la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Vous commencez un tout nouveau chapitre. C'est probablement ça, hein, qui fait que vous quittez ça. Vous avez dû estimer que vous étiez arrivé au terme d'une association qui s'est peut-être étouffée d'elle-même, qui s'est peut-être éteinte d'elle-même, qui n'a peut-être plus de substance pour vous, plus de surprise. Et vous vous sentez désormais capable de mener votre barque seul. Vous voulez que votre entreprise ait votre teinte, votre saveur, vos idées, votre empreinte, votre griffe. Et dans votre tête, vous êtes complètement prêt pour un nouveau défi, un nouveau challenge. Vous considérez que vous êtes arrivé au maximum de ce que vous pouviez arriver là où vous étiez. Et que désormais, vous voulez quelque chose de complètement nouveau devant vous. La base, c'est-à-dire ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer ici durant votre mois, c'est une renaissance. Cette nouvelle aventure, cette nouvelle épopée ici, c'est pour vous une renaissance. Vous allez renaître à travers ça. Alors, par cette renaissance, on peut en déduire que ça commençait peut-être à devenir lourd, même s'il n'y a aucune autre carte qui nous le fait comprendre. Mais je pense que le fait de vous retrouver seul à la tête alors soit d'une entreprise, soit d'une décision, soit de votre barque, c'est quelque chose qui vraiment vous ravigote, vous ravive, vous rajeunit, vous restimule, vous redynamise. Et c'est toute cette sève du bâton ici, la sève de vie dont vous aviez besoin. Je le répète, vous aviez besoin de briller tout seul. Et il n'y a aucun mal à ça. D'accord? L'ego, votre ego avait besoin de sa place, de sa dimension, avait besoin de son espace à lui, de se prouver peut-être qu'il était capable de faire ce qu'il est en train de faire. Et le fait que vous l'ayez fait, le fait que vous ayez franchi le pas, vous ravigote complètement, vous ressuscitez. Vous ressuscitez, bien sûr, on est dans la symbolique, hein, on est bien d'accord, mais une partie de vous renaît à la vie, d'accord? Et c'est une base sur laquelle vous pouvez vraiment vous appuyer. Donc, c'est un cadeau. Et vous devez sentir cette espèce de volcan intérieur jaillir de vous. Ça doit être absolument fabuleux à vivre. En plus, notez qu'on a ici quand même 2 arcanes majeures entre la tête et la base. Donc, ça veut dire que ce que vous êtes en train de vivre, c'est quand même quelque chose d'important, de puissant. Hein. L'avenir, la mort, la transformation. Ce que vous êtes en train de faire va vous transformer complètement. D'accord? La mort, c'est la fin de l'ancienne façon d'être pour ce qui va pourrir. Hein. Imaginez un végétal qui pourrit, qui moisit. Cette moisissure va venir nourrir la terre en dessous, va la fertiliser et une jeune pousse va ressortir exactement au même endroit. C'est exactement ce qui se passe pour vous. Le fait d'avoir fait ça, n'est-ce pas, fait que l'ancien vous meurt et les expériences que vous avez acquises vont venir nourrir un nouveau moi. D'accord? Vous allez complètement, vous êtes en train de vous transformer depuis l'intérieur grâce à cette aventure, à cette expérience ici que vous êtes en train de faire. D'accord? Superbe. Et c'est encore un arcane majeur, soit dit en passant. Alors, on va voir maintenant si la vie avait un conseil à vous donner. Que serait ce conseil? Que serait ce conseil si la vie avait un conseil à vous donner? La vie ou votre âme ou votre guide ou l'univers ou ce que vous voulez. Hein. Vous lui donnez le nom que vous voulez, ça m'est égal. Alors, le conseil, l'as de bâton. Ben voyons, comme s'il n'y en avait pas assez. L'as de bâton, c'est un nouveau départ créatif,
passionné, hein, parce qu'on sent la passion là-dedans, passionné, fougueux, dynamique, que vous initiez. Donc, n'hésitez pas une seule fraction de seconde, même si j'ai pas l'impression qu'avec ces arcanes majeurs ici, vous hésitiez. Mais si c'était le cas, n'hésitez pas une seule fraction de seconde. Regardez le feu de la vie qui s'anime ici pour vous. D'accord? Voilà mes chers, je vais m'arrêter ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour les lectures de vie sentimentale, je l'espère. Merci beaucoup, à bientôt.